Hello, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un tuto Shaker Cards pour la Saint-Valentin. Du coup j'en ai prévu deux, donc celle-ci sera une Shaker Card et celle-ci une carte normale. J'avais envie d'en faire deux, mais on va déjà faire celle-ci, on verra pour l'autre si je fais une autre vidéo ou pas. Donc du coup j'ai pris un morceau d'acétate, mais il est un peu sale, mais c'est parce que ça vient d'un emballage. Bon, après ça se verrait plus du tout, donc c'est pas très grave. J'ai pris un morceau de papier beurre de récupération, vous voyez, comme ça, pour du coup faire le fond en fait de la carte. Ici j'ai tracé le même emplacement. Du coup je vais prendre des paillettes, des sequins que j'ai acheté chez Action, voilà, et c'est tout, je crois. Bon, bref, après c'est de la déco. Pour ma base de cartes, j'ai pris ce bloc-ci, voilà. J'ai tout simplement découpé. Alors là, ça faisait déjà 15, mais pour vous, ça fait 15 cm sur 21. Ouais. Alors, hop. Ouais, j'essaie de vous rapprocher un petit peu. Voilà, alors un petit peu, c'est un peu beaucoup parce que normalement c'est comme ça, mais pour le coup là, voilà, je vous rapproche bien. Donc du coup, j'ai dit 15 sur 21. Voilà, si vous voulez savoir les dimensions. Donc du coup, alors je vais chercher un tapis parce que je vais pas truquer sur mon bureau. Bon, du coup j'ai pris mon tapis vert, histoire que vous voyez bien quand même ce que je fais, parce que voilà. Le rouge, elle allait pas ressortir de toutes les façons, donc voilà, ça va pas être très pratique. Vous avez un peu trop d'humidité, c'est pas très grave. Alors, voilà. Donc, du coup, alors il colle un petit peu là, en fait, il faudrait que je le nettoie un jour, mais bref. Du coup, je vous ai dit, j'ai retracé la dimension juste ici. Il faut juste que je vérifie quelque chose. Donc, j'ai retracé la dimension. Je vais prendre mon scalpel, une règle en métal, parce qu'une règle en plastique, ça va pas faire l'affaire. Hop, j'ai perdu, enfin non, je l'ai pas perdu, mais je vais me prendre ma grande règle en métal. Et eh bien, je vais faire le trou. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. En gros, je vais faire la fenêtre. Vous voyez, la fenêtre de la... pour qu'on puisse voir la shaker, quoi. Enfin, si je fais une shaker, c'est qu'on puisse la voir, ça ne sert absolument à rien. Voilà. Avec un scalpel, c'est plus facile qu'avec un massicot parce que le scalpel, c'est beaucoup plus précis. Voilà. Donc du coup, voilà ce que ça donne, vous voyez. En tout là. Et il faut pas jeter le bout de papier ici parce que... Alors moi, c'est un papier de récupération, mais... Enfin voilà, ça fait pas très joli. Du coup, je pense que je vais recoller ça par-dessus. Comme ça. Voilà. Et je le décorais... je collerai peut-être une photo, j'en sais rien, mais voilà. Bref, du coup, ne le jetez pas, c'est une chute de papier quand même. Hein. On va pas la jeter. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, on passe à une autre étape. On prend notre bout de papier, c'est un autre bout de papier. On prend notre bout de papier et on prend du double face épais. Vous voyez, double face épais et non du double face fin, quoi. Ouais, il faut du double face épais. Vous pouvez aussi prendre des pastilles, mais moi je préfère prendre celui en rouleau pour faire des shakers. Alors attention parce que ça colle plutôt pas mal. Donc, du coup,
c'est plus compliqué après. Voilà. Et faites attention aussi avec les ciseaux parce que en général les ciseaux ça comment dire, ça s'abîme avec le double face. C'est pas pratique mais voilà. Alors moi vous voyez il y aura des bandes blanches mais pour le coup je vais les enlever par la suite. Enfin on va les cacher par la suite donc c'est pas très grave. Voilà, mais c'est pour ça qu'il faut prévoir un morceau d'acétate de la même taille que votre truc. Enfin bref, c'est compliqué de faire une shaker parce qu'il y a des dimensions à respecter par exemple. Bref. Voilà, alors moi je la fais pas très épaisse mais vous pouvez la faire plus épaisse je pense. Voilà, alors voilà, oui en plus ça s'accroche partout le double face. Donc une fois que on a fait ça, on va venir mettre nos sequins. Ouais, voilà. Moi pour le coup je la cacherai parce que du coup bref, c'est une autre histoire. Donc du coup on va venir mettre nos petits sequins. Alors moi je ne sais pas où j'ai mis ma carte pour essayer de mettre que en harmonie hein. Alors voilà, je vais essayer d'en mettre plusieurs couleurs, je sais pas si vous verrez bien. Mais pareil, il faut pas en mettre trop parce que sinon ça ne bougera plus. Voilà. Alors j'avais envie de mettre un peu de paillettes, mais voilà. Pour le coup, j'hésite à mettre des paillettes. Je vais en mettre un petit peu plus. Va être généreux, mais voilà, il faut pas en mettre trop. Parce que comme je vous ai dit, sinon, enfin, on peut pas trop en mettre. Alors, ensuite, on enlève les bouts de double face sans que tout parte. Ça c'est un peu plus délicat. C'est l'étape vraiment un peu plus délicate parce que sinon du coup si vous bougez tout, tout ce que vous avez mis à l'intérieur va partir. Voilà, oui. Et vu que le double face ça s'accroche vite, pour le coup c'est pas très pratique. Voilà, donc évitez vraiment de mettre les doigts dessus. Parce que sinon vous allez faire comme moi et il y aura des sequins qui vont partir voilà, autre part que dans l'espace où ils étaient prévus. Voilà, mais vraiment éviter. Alors ensuite on positionne l'acétate ou une pochette plastique aussi, ça fait l'affaire. Vous voyez, ça bouge, mais c'est pour ça qu'il faut une épaisseur pour que ça bouge parce que sinon clairement ça ne bougerait pas si il n'y avait pas d'épaisseur. Voilà, et ensuite vous êtes censé le coller à l'intérieur. Donc du coup, alors soit vous pouvez mettre un cadre, c'est-à-dire vous mettez un cadre tout autour pour que ça fasse plus joli.
c'est ce que je vais faire, je pense, parce que sinon ça va être une catastrophe, ça sera très très moche. Soit vous mettez rien. Ouais, mais en général, moi je préfère mettre un cadre autour. Je trouve que pour le coup ça fait beaucoup plus joli que de ne rien mettre autour. Voilà, voilà. Alors, ensuite du coup vous découpez. Vous voyez là je prends toujours du papier de récupération. Vous voyez, je ne gâche rien. Voilà, c'est très très important les chutes. Ça nous sert toujours. Voilà. Hop. Alors moi je l'ai fait en noir, mais vous pouvez prendre un autre truc pour le coup pour le faire. Hop. Alors je vais remettre de la colle parce que pour le coup là il y a des endroits ça colle pas du tout. Vous voyez, j'ai recommencé à utiliser la colle action, mais c'est parce que je me dis qu'il faut que je l'écoule parce que là j'ai commencé à faire un stock de colle assez impressionnant, j'ai envie de dire. Du coup je me dis que faut que je commence à écouler de la colle parce que sinon je ne m'en sortirai jamais. Voilà, je vais accumuler de la colle. Et accumuler de la colle, c'est pas ce qu'il y a de mieux. J'ai déjà plus de place pour toutes mes affaires, toutes mes autres affaires. Donc, du coup, j'évite encore d'accumuler de la colle, mais c'est pas facile parce que la colle, on en a toujours besoin. Et j'ai envie de dire, ça se termine assez vite, donc c'est pour ça que une fois je fais un grand stock de colle. Mais voilà, du coup, c'est pas très très pratique. Voilà. Alors, ensuite, faut faire bien attention à bien centrer. Pour le coup, là, vous voyez, il faut vraiment bien centrer le cadre. Parce que sinon, voilà quoi. Donc du coup, je mets de la colle autour. Enfin, là où il y a besoin qu'il y ait de la colle, quoi. Alors, je pense qu'après, je mettrai de la déco au fond du cadre parce que je trouve que c'est pas très très joli, en fait. Donc, du coup, je pense que je mettrai la déco après. Voilà. J'essaie de faire en sorte que ça tombe pas trop. Je vais quand même secouer, quoi. C'est pas du tout facile de centrer. Voilà. Du coup, une fois que vous avez centré, alors, pour moi, ça donne ceci. Et comme je vous ai dit, ça fait pas très très joli. Du coup, je pense que je mettrai de la déco autour. Alors, du washi, j'en sais rien. Vous voyez, j'ai mon washi ici, mais j'ai peur que ça fasse trop en fait. Parce que voilà, c'est un peu surchargé, je pense. Et du coup, j'ai peur que ce soit surchargé. Alors, je dis ça, mais j'ai pas encore essayé. Mais ouais, j'ai vraiment peur que ça fasse surchargé. Alors, déjà, celui-ci, il est transparent, donc ça va pas aller. Celui-ci. Parce que mon papier en soi, il est déjà chargé. Du coup, c'est pas super pratique. Ouais,
C'est juste pour en mettre en haut et en bas parce que en fait, sur les côtés, en soi, je peux décorer. Ouais, là je pense que ça devrait aller, c'est plutôt joli. Voilà, alors en soi, c'est, vous voyez, c'est la déco qui prend le plus de temps. C'est pas du tout la réalisation, c'est vraiment la déco. Parce que en soi, une shaker card, c'est assez rapide à faire. Voilà. Il faut juste faire attention. Pas couper la carte. Parce qu'on a fait avant. Ce sera un petit peu dommage quoi, mais voilà. Je sais pas si ça fait mieux ou pire qu'avant, franchement, je n'en sais rien. Mais je me dis que oui, enfin, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, mais que sur les côtés, on peut mettre de la déco. Donc, du coup, je me dis c'est pas très très grave. Bon, alors, je vais en mettre tout le tour. Je pense que ça fera assez sympa. Hop, voilà. Du coup, voici ce que ça donne. Alors, j'aurais peut-être dû en mettre plus. Pour le coup, là, je crois qu'il n'y en a pas assez. Donc, alors, je vais faire la déco. Il y a juste un truc que je voulais vous montrer, en fait, c'est ma planche de tamponnage. Alors, c'est une vitre d'un cadre que j'ai récupéré parce que le cadre, bref, était cassé. Et bah du coup, je la prends comme planche, comme bloc acrylique parce que ça marche très très bien. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste mis du washi sur les bords pour que ça ne coupe pas parce que les bords ça coupait. Et ici j'ai juste mis une épaisseur de carré mousse, vous voyez. Et pour le coup, je trouve qu'avoir une grande planche de tamponnage, ça change la vie. Voilà, et ça marche très très bien. Voilà, franchement, je trouve que ça marche plutôt bien. Donc voilà. Alors, hop, je vais vous faire un essai en live. Il faut juste que je retrouve mon encre parce que je voulais faire ça en encre noire. Alors non, c'est mes stylos bien sûr. Je confonds tout avec mes stylos. Alors, où est-ce que elle est? Je ne sais pas. Voilà, ça commence très très bien. Alors, je pense que je vais la chercher parce que clairement je peux pas trop faire sans. Et bah, si je la retrouve, eh bien, continue cette vidéo parce que
j'en ai un peu besoin là. Voilà. Bon, alors je l'ai pas trouvé, j'ai pris celle de ma soeur, mais bon, bref. Voilà, mais celle-ci je l'aime pas parce que c'est celle de Action et l'encre ne part pas. Par contre, elle l'a utilisée hier et j'ai vu qu'elle était plutôt noire. Pour le coup, ça peut être pas mal. Donc, vous voyez, je mets de l'encre comme sur tout ce qu'on ferait. Je place ça. Alors, par contre, il faut avoir de la place autour parce que sinon ça marche pas. Je place. Et j'appuie. Alors pas trop fort parce que sinon clairement la vitre va se casser. Mais voilà, j'appuie suffisamment pour que qu'on puisse voir le tampon. Voilà. Et clairement ça marche très très bien. Vous voyez, voilà. Ça marche très très bien. Alors je vais enlever l'encre et je vais décorer et je reviens une fois que c'est décoré. Donc du coup j'ai terminé de décorer. Alors vous allez voir, j'ai quasiment rien changé. Voilà, j'ai juste rajouté ce petit diamant parce que je trouvais que ça faisait vraiment très joli. Donc du coup à l'intérieur j'ai remis un truc. Donc vous pouvez mettre une photo, un décoré, mettre une date, etc. Écrire votre carte ici. Hein. Et puis bon, derrière c'est derrière quoi. Voilà, alors je vais faire une autre vidéo pour une autre carte. Je pense que vous aurez les deux à la suite du coup parce que là sinon ce sera beaucoup trop long. Donc du coup j'ai... je perds le mot, génial. Donc du coup vous voyez, je trouve que ça rend plutôt bien et franchement c'est assez joli mais bon, je trouve que j'aurais pu mieux faire mais voilà. Faut que je rachète de l'acétate parce que autrement je ne sais pas comment je vais faire. Mais sinon vous pouvez en faire avec alors là c'est plutôt sombre. Ah oui, un gros nuage, d'accord. Donc, mais sinon vous pouvez faire avec des pochettes plastiques, ça marche très bien. Faudrait que je pense à vous faire un tuto avec les pochettes plastiques parce que ça marche très très bien. Donc voilà. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye. Oh, quelle galère, j'ai trop de choses sur mon bureau.